Toujours plus d'actu sur BX1 +. C'est un procès important qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal du travail de Bruxelles. Les coursiers qui vous apportent peut-être vos repas, Deliveroo, Uber Eats, sont-ils des salariés soumis à un certain nombre de règles décidées par ces entreprises ou au contraire des prestataires indépendants, ce qui a l'avantage de ne pas devoir payer des charges sociales? Le procès qui s'ouvre donc aujourd'hui est le résultat d'une enquête qui a été lancée en 2018. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. C'est très important parce que ça concerne évidemment plusieurs milliers de coursiers en région bruxelloise. Oui, comme vous l'avez dit, donc ça a démarré voici 2 ans. Alors aujourd'hui, ce sont 28 livreurs de la plateforme Deliveroo qui ont décidé de porter plainte contre ce qu'ils considèrent être leur employeur. Pour eux, ils ne devraient pas être indépendants, mais bien salariés de Deliveroo. En plus, l'ONSS s'est joint à l'action, car suite à l'enquête de l'auditorat du travail, il a été montré que les travailleurs auraient dû être salariés. En effet, il s'agirait d'un travail digital comparable à celui d'un travail à la chaîne, puisque les livreurs doivent dire quand ils travaillent, puis cliquer, et quand ils sont devant le restaurant, et quand ils sont devant le client. Alors c'est aussi la plateforme qui leur donne des courses. Alors évidemment, pour Deliveroo, ces travailleurs sont bien des indépendants, puisqu'ils peuvent prendre leur congé quand ils le désirent, se connecter quand ils le souhaitent, et travailler aussi pour la concurrence. Alors ce matin, les plaidoiries ont eu lieu, et pour Tom Peters, permanent de la FGTB Transport UBT à Bruxelles, il ne fait pas de doute que le tribunal du travail leur donnera gain de cause. Pour nous, c'était clair. Deliveroo use un système qui n'est pas à l'intention pour être... C'est l'économie du plateforme, pour donner des gens privés, pour laisser quelqu'un travailler pour eux. Mais ce n'est pas le système pour mettre des travailleurs permanents sous contrat. Il n'y a pas de contrat, ils ne sont pas assurés. Ils n'ont pas de ONSS. Quand ils tombent sans travail, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de maladie. Et ça, c'est inacceptable. Aussi, Deliveroo ne paye pas de cotisations, pas d'impôts, pas de ONSS. Il veut user un système de sécurité sociale, leur propre, mais il a un système très bon ici en Belgique. Alors évidemment, sans salariés, les syndicats ne peuvent pas non plus intégrer les plateformes et défendre les travailleurs pour améliorer leurs conditions. Ils se sont d'ailleurs joints à l'action en justice et on estime qu'aujourd'hui, entre 3 et 4 000 personnes travaillent pour Deliveroo. Il faut rappeler aussi qu'en 2017, Alexander De Croo, qui n'était pas encore Premier ministre à l'époque, avait fait passer une loi concernant l'économie collaborative, appelée aussi peer-to-peer. Alors cela permet aux travailleurs de ne payer que 10% d'impôts sur 6 390 € de revenus annuel, avec un maximum de 500 € par mois. Alors du coup, les travailleurs des plateformes passent par ce système, mais qui ne leur ouvre en fait aucun droit en termes de sécurité sociale. Et comme ils sont plafonnés dans leurs revenus mensuels, un système parallèle de location de comptes s'est installé. Des gens ont ainsi créé des comptes simplement pour les louer à des livreurs réellement actifs sur le terrain. Ce système est utilisé pour pouvoir toujours bénéficier de la loi peer-to-peer et par les travailleurs sans papier également. Voilà, le système, on le voit, il est un petit peu bricolé, un petit peu bancal. On comprend, ça devrait donc a priori pas durer dans le temps. Ça veut dire qu'on va légiférer. On pourrait réguler le système ou pas? Oui, alors il y a plusieurs pistes qui sont avancées. Déjà, la décision du tribunal du travail, elle va avoir un impact considérable et créer une jurisprudence. Elle est attendue pour la fin de l'année. Alors si le juge donne raison aux travailleurs, alors d'autres travailleurs, d'autres plateformes pourraient porter plainte contre Deliveroo, mais aussi contre Uber Eats par exemple. En Belgique, c'est quand même 100 000 personnes qui ont travaillé à un moment donné pour une plateforme de ce type, et cela a augmenté aussi avec le Covid. En Espagne, on a déjà eu un jugement similaire en faveur des travailleurs, donc, et Deliveroo, eh bien, c'est simplement retiré du marché, car il n'était alors plus rentable. Ensuite, il y a une directive européenne qui se prépare et qui devrait être discutée le 8 décembre prochain, avec une présomption de salariat pour les travailleurs de ces plateformes. Cela pourrait rapporter des milliards aux États en termes de cotisations sociales. Et enfin, une proposition de loi a été déposée à la Chambre par Voorhout et le PS. La députée Sophie Thémon a déjà exposé le texte en commission emploi et elle propose un statut pour les travailleurs.
L'objectif aujourd'hui de la proposition de loi que j'ai déposée sur la table, c'est que ces travailleuses et ces travailleurs puissent vraiment avoir un vrai statut de salarié, avec une protection sociale digne de ce nom, mais aussi un salaire qui soit décent. On voit que les personnes sont engagées, mais pas avec des contrats de travail dont on mérite d'avoir des droits sociaux, du droit social et surtout un salaire décent, puisqu'on voit aussi, on est vraiment aussi en dessous du salaire minimum. Donc les travailleurs des plateformes pourraient en fait soit être salariés, soit indépendants de complémentaires, voire à la limite utiliser la loi sur l'économie collaborative, mais évidemment sans possibilité de louer des comptes. En tout cas, le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, a dit vouloir proposer un texte au plus tard pour juin 2022. Voilà, et on continuera à suivre ce dossier, que ce soit le procès au tribunal du travail ou le débat législatif. Merci beaucoup Vanessa Lhuillier.